considère que l'histoire n'est pas écrite juste parce que est encore moins chaque mot qui est dans la Bible. Quelqu'un a dit, dans la Bible sont les paroles de Dieu. Je diffère un peu de cela. Je pense plutôt que dans la Bible, la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est écrit vient de Dieu. Il a été inspiré par Dieu. Et chaque mot qui a été inspiré par Dieu a été dédié à ceux qui ouvrent le cœur, le recevant et les laissent le toucher intérieurement, afin qu'ils puissent voir les desseins, le plan que Dieu a déterminé pour leur vie. Mon ami bien-aimé, derrière cette œuvre merveilleuse des cieux et de la terre, derrière chaque œuvre d'un être vivant à partir de son ADN, où se trouve toute son information génétique, il doit y avoir un but défini par un créateur, quelqu'un qui a conçu tout cela qui est merveilleux, et c'est Dieu. Alors, je veux que vous vous joigniez à moi, car il y a une de ces nombreuses histoires qui sont écrites là. Je vous invite à lire un moment et à méditer pour comprendre pourquoi il a été écrit là, comme nous l'appliquons à notre vie quotidienne, ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Rejoignez-moi dans le livre de Marc au chapitre, regardez, numéro 2. Ce qu'il dit lorsque Jésus a retourné à Capernaum plusieurs jours plus tard. Immédiatement, le bruit s'est répandu qu'il était revenu à la maison. Bientôt, la maison où il se trouvait était si pleine de visiteurs qu'il n'y avait pas de place, même devant de la porte. Tandis que leur prêchait la parole de Dieu, 4 hommes sont arrivés portant un homme paralysé sur une civière. Comme ils ne pouvaient pas le porter jusqu'à Jésus à cause de la foule, ils ont fait un trou dans les toits, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Puis ils sont descendus, l'homme sur la civière juste devant Jésus. Voyant leur foi, regardez ce qui est dit. En voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Et ça ne s'arrête pas là. Mais je vais m'arrêter là pour que nous commençons à regarder cette histoire. Il y a certains mots intéressants. Il apparaissait au milieu du film. Certaines personnes intéressantes. Maintenant, la Bible ne mentionne pas leur nom. Le seul nom mentionné ici est celui de Jésus. Et l'importance de ceci est de reconnaître que la raison de ce qui s'est passé dans cette maison. Dans cet endroit, c'était Jésus et les besoins qui étaient dans une personne conduite par 4 amis ou peut-être 4 membres de la famille. Jésus est dans la maison. Ainsi, il allait partager en parole. Dans la parole est lancée. Jésus est de retour et ce soir, il va partager une parole intéressante. Donc la maison s'ouvre et les gens commencent à arriver. Ils s'assoient tous dans la piste pour écouter Jésus. Pas une aiguille ne bouge. En fait, mais à l'extérieur de la porte, il y a des gens debout qui écoutent. Ils voulaient tous entendre ce que Jésus avait à dire. Il avait fait leur chose qui était d'arriver à cet endroit, de s'asseoir et d'écouter. Mais il y en a d'autres qui sont prêts à faire quelque chose de plus. Et croyez-moi, cela touchait le corps de Dieu. Il y avait 4 hommes qui emportaient un autre. Ils l'ont porté sur un brancard. Ils sont portés sur un brancard, c'est parce que cet homme était paralysé. S'il n'avait tenu que lui, il n'aurait jamais pu attendre Jésus. Mais il a trouvé 4 personnes de foi qui l'ont amené à cet endroit. Est très important. Il est très important de savoir de qui nous nous entourons. Parce que parfois, nous allons nous sentir un peu faibles dans la foi. Nous avons besoin d'être entourés de 4 personnes qui vont nous mettre sur une civière et nous rapprocher de Jésus.
Voyez-vous que l'histoire n'est pas écrite juste parce que cela m'amène à demander de qui je m'entoure dans mon parcours de vie. Est-ce que je m'entoure de bonnes personnes? Maintenant, qui sont les bonnes personnes? Ce sont ceux qui vont vous aider à réaliser le plan de Dieu pour votre vie. Ce sont ces gens qui ajoutent à non pas soustraire. Ce sont ceux qui ne sont pas seulement va pleurer avec vous, mais qui vont donner, écoutez bien, un effort supplémentaire afin que vous puissiez aller de l'avant. C'est le véritable amour, mon ami bien-aimé, qui vous entoure et est intéressant. Disons que ce garçon était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Il avait cette maladie. Et cette maladie était un obstacle pour lui de voir Jésus. Tous ceux qui étaient là à écouter étaient complets. Mais cet homme, la maladie qu'il avait pourrait être son opportunité d'être face à face avec Jésus. Parfois, nous pouvons nous plaindre de ce que nous vivons, mais ce que nous vivons aujourd'hui pourrait être notre opportunité d'être face à face avec Jésus. Peut-être que c'est la position que vous devriez prendre aujourd'hui. Maintenant, de quoi ce garçon avait-il besoin pour être face à face avec Jésus? Pour arriver à cet endroit, pouvait-il y arriver seul? Non. Donc j'ai besoin de m'entourer de bonnes personnes. Tu as besoin de t'entourer de bonnes personnes qui te conduiront à Jésus. Regarde, le projet est important. Bien sûr qu'il est. Le développeur est important. Mais avant le projet, il y a Jésus. Dieu est la première des choses. Dans la première chose que vous devez attendre, c'est Dieu. Et vous devez vous entourer de bonnes personnes qui vous aideront à atteindre Dieu. De bonnes personnes qui ajouteront à votre vie spirituelle et n'enlèveront rien. Qui vous feront grandir. Qui vous feront faire une passe de plus dans ce que Dieu veut pour votre vie. Et non pas vous faire reculer et vous ralentir. Vous allez trouver des gens qui vous amèneront au bol. Si vous allez trouver des gens qui vous amènent vers la drogue, l'alcool, les plaisirs du monde, vous allez en trouver beaucoup. Mais vous n'aurez qu'à regarder avec une loupe ceux qui vont vraiment vous rapprocher de Dieu. Donc c'est important. Ce garçon avait 4 amis et il était prêt à porter un poids supplémentaire, à faire un sacrifice supplémentaire par amour, pas pour qu'il aille au bal, non, pas pour qu'il voie un verre de plus, mais pour qu'il rencontre Jésus. Il savait qu'il s'était face à face avec Jésus. Sa vie ne serait plus la même. Maintenant, vous êtes l'un de ceux qui doivent entourer quelqu'un pour qu'il rencontre Jésus. Vous écoutez, n'est-ce pas? Que faites-vous sans vous concentrer alors que vous devez être seul et lumière? Il y a quelqu'un qui attend d'être entouré, d'être soulevé sur son pancras pour l'amener plus près de Jésus. La première chose à faire est donc d'être proche de Jésus. Pour cela, il faut peut-être s'entourer de bonnes personnes. 2. Ne cédez pas au premier obstacle qui s'y présente à vous. Quel est-il le premier obstacle pour eux? La place est pleine. D'autres pourraient penser. La place est pleine, donc nous ferions mieux de venir tôt demain et de faire la queue. Ils étaient déterminés. La détermination est très importante. Êtes-vous déterminé pour ce que Dieu a pour votre vie? Juste ce que vous pensez que Dieu a pour votre vie peut atteindre. Quand une personne est déterminée, c'est parce qu'elle sait où elle va. Elle a une vision claire. Elle ne peut pas atteindre dans le bon sens du terme. Elle pourrait prendre cela comme une excuse, mais elle ne l'a pas fait. Alors, elle n'est pas abandonnée. Elle a commencé à étudier les possibilités.
Il savait que chaque minute qui passait était une minute de moins d'opportunités. Pensez-y aujourd'hui. C'est important. Vous vous cachez derrière l'excuse demain, je le ferai. Ou vous dites aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a préparé pour moi et je vais en profiter au maximum. Il y a beaucoup de gens devant vous. Ils ont levé les yeux et ils ont réalisé qu'il n'y avait personne sur les toits. Maintenant, monter sur les toits implique un effort, un dévouement et un risque. Parce que si vous endommagez les toits, vous devez les payer. Mais combien êtes-vous prêt à investir pour avoir une rencontre avec Jésus? Je ne parle pas seulement d'argent. Je parle du temps. Je parle de la vraie repentance. Être prêt à laisser tomber ce qui ne va pas pour que Dieu puisse redresser vos pas. C'est important. Alors, s'il était prêt à tout faire, tout ou rien, ils sont montés sur les toits. Ils ont ouvert les toits du côté d'une des poutres et ont vu que Jésus était assis là. Ils ne se sont pas contents de chercher un espace à l'intérieur. Ils voulaient être face à face. Ils voulaient qu'il soit face à face. Alors, ils ont fait descendre cet homme par les toits, par la civière, et ils l'ont mis face à face avec Jésus. Ils voulaient être face à face. Face à face. Et je suis frappée par les mots suivants. Voyant leur foi, la foi se voit. Jésus a vu leur foi. Maintenant, la foi n'a pas tellement à voir avec le fait de croire, mais avec la fidélité. Les aviez-vous? Le mot foi vient du mot fidélité. Donc ça ressent est dans les mots fidèles. Dieu a vu leur fidélité. Et quelle était la fidélité que Jésus a vue en eux? Le désir d'être là, la persévérance, la détermination, les offres, l'amour qui sortait d'eux pour que cet homme reçoive la guérison. Donc une fois que cet homme est devant Jésus, après avoir vu leur foi, cela signifie que vous avez besoin de foi. Vous avez besoin de fidélité. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pasteur? Il ne s'agit pas de porter les brancards, de tendre les miracles et de partir. Quand votre vie est changée en Christ, vous devez demeurer en Christ. Quand Dieu te donne le salut, il ne te la retire pas. C'est à toi de le faire. Ne cause pas le risque de le perdre par la tentation ou en retournant à ce que tu as dû quitter. Les vieilles choses ont passé, mon ami bien-aimé. Toutes les choses sont devenues nouvelles dans le Christ Jésus. Est-ce que Dieu voit la foi en toi? En fait, il y a un texte biblique que Jésus lui-même a dit. Quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre ou reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la fidélité? Trouvera-t-il des hommes fidèles? Pas seulement qu'ils sont là physiquement, mais qu'ils font ce que Dieu leur a commandé de faire. Et là, ils restent fidèles à Dieu par-dessus toutes les circonstances. À aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Jésus trouvera-t-il des gens fidèles quand il reviendra? Jésus a vu leur fidélité. Jésus a vu leur foi. Quelle foi Jésus vaut-il en vous? Quelle foi Jésus verra en vous? Et ce n'est pas le fait de croire ou de ne pas croire. La fidélité correspond à la permanence, à faire ce qu'on nous commande de faire, à être obéissant par amour pour Dieu. C'est ça la fidélité. Et en voyant leur fidélité, leur foi, il lui dit, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. »
Il n'y aura jamais de guérison spirituelle et physique si d'abord nos péchés ne sont pas pardonnés. Vous voyez, l'histoire est là et elle est simple. Ne cherchez pas seulement les miracles, cherchez le pardon de vos péchés. Et s'il vous plaît, ne sortez pas et dites « Je suis un pécheur, je me comporte bien ». Vous pouvez nommer et avoir beaucoup d'arguments de tant bonnes choses qui vous fait bonêtre guillemot, parce que pour vous, elles sont bonnes. Mais s'il vous plaît, n'omettez pas que vous êtes un menteur. S'il vous plaît, n'omettez pas que vous avez de mauvaises pensées. S'il vous plaît, n'omettez pas que vous avez de l'orgueil. Vous êtes envieux, etc., etc. C'est-à-dire, nous sommes des pécheurs à reconnaître, à nous tenir devant Jésus. Père, merci pour ces paroles. Dans ces prières, je te demande, au nom de Jésus, que tu touches chaque cœur et qu'à travers chaque parole que nous avons prononcée aujourd'hui, qui sont des paroles, chacun puisse comprendre et recevoir ce qu'il a besoin de comprendre et de recevoir pour sa vie aujourd'hui, et qu'il puisse atteindre ses rencontres avec toi, qu'il puisse revenir à toi, Seigneur, car séparés de toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Ojos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, Devotionals Just in Time. Abonnez-vous et si vous êtes sur Instagram, cherchez-moi. Trouvez-moi là comme Pasteur Elias HC. Un grand câlin et bénédiction à tous.